Hey, salut, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme vous pouvez le voir si vous avez la vidéo, bien sûr, je me suis mis aux couleurs d'Amazon, le orange. Et d'ailleurs, même si vous voulez tout savoir, je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai des petites lampes comme ça, et en fait, j'ai collé des post-it orange dessus. Voilà, système D, comme toujours. Vous connaissez les backstage comme ça. Donc oui, je me suis mis aux couleurs d'Amazon parce qu'aujourd'hui, je vous enregistre une FAQ sur mon nouveau side business qui est le retail arbitrage. Fin d'année dernière, j'ai créé ma société pour lancer ce business et depuis, à chaque fois que je partage mes aventures sur Instagram, vous êtes beaucoup à me poser des questions. D'où cet épisode. Premièrement, parce que eh bien, j'en ai marre de me répéter et de répondre toujours aux mêmes questions. Donc comme ça, je pourrais vous renvoyer gentiment, vous inquiétez pas, sur cet épisode. Mais surtout, parce que c'est un sujet qui vous intéresse. Comme je vous disais, depuis que je partage mes aventures sur Instagram, à chaque fois qu'il y a une story en rapport avec ce business, vous me posez tous à chaque fois énormément de questions. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le podcast, pour pouvoir vous parler de sujets qui peuvent vous donner des idées, vous inspirer, ou même vous aider à passer à l'action, des sujets qui peuvent développer votre mindset, vous aider à créer de nouvelles sources de revenus et qu'on arrive à bâtir ensemble notre propre liberté. Mon but, c'est également de vous apporter du concret et pas seulement de la théorie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épisodes interviews, parce que je choisis de vous partager le parcours de personnes qui sont passées à l'action, qui ont construit des choses et qui font réellement des choses. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des épisodes un peu en mode story time où en fait je vous raconte mon parcours à moi, toujours en toute transparence. Et du coup, j'ai lancé une FAQ, question-réponse. Vous posez les questions, je donne les réponses, sur ce sujet qui suscite autant de curiosité que mon business Amazon. Je vous ai donc demandé sur Instagram ce que vous vouliez savoir sur ce business et vous avez répondu en masse. Merci beaucoup. Une des questions était « On veut tout savoir ?» Ça tombe bien, je vais tout te dire. Authenticité et transparence, on a dit. Enfin, j'ai dit. Petit disclaimer quand même pour commencer, ou au moins contextualisation. Je débute sur Amazon, donc soyons clairs, je ne suis absolument pas une experte. Je ne suis pas là pour te vendre du rêve ou te faire croire à un business facile où il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour devenir hyper riche. Si je fais cet épisode, c'est parce qu'en fait, vous êtes nombreux à vouloir vous lancer sur le business Amazon, à avoir plein de questions et à pas forcément oser faire le premier pas. Vous êtes en fait au niveau juste avant moi et donc mon but c'est vraiment de vous donner cette vision terrain, sans bullshit comme je vous disais, et de vous partager mon expérience pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion et peut-être passer à l'action. Donc si cet épisode peut vous aider à faire ce premier pas, toujours assez compliqué, j'aurai atteint mon objectif et je serai super contente. Et il y avait une autre question qui n'en est pas une, mais qui était « J'ai hâte d'écouter cet épisode ». Eh bien, le voilà. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, mais juste avant, générique. Et si l'argent faisait réellement le bonheur ? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 6h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Alors c'est parti pour répondre à vos questions. Comme d'hab, moi je suis format papier. J'ai tout noté sur une feuille que je vais caler là. Voilà. Alors première question, c'est quoi le retail arbitrage ? Alors c'est tout simplement de l'achat-revente. Tu achètes à bas prix et tu revends avec une plus-value. Et donc je fais ce type de business sur la plateforme Amazon. Il faut savoir que sur Amazon, il y a plein de façons de gagner de l'argent.
Il y a donc le retail arbitrage, hein, ce que je fais et ce dont on va parler dans toute cette vidéo, donc l'achat-revente. Tu achètes des produits à bas prix dans des magasins physiques ou en ligne et puis tu les revends sur Amazon. Tu as également l'online arbitrage, donc là c'est l'achat-revente mais uniquement online, donc tu achètes en ligne les produits. Le wholesale qui est en fait l'achat en gros, donc là tu achètes chez des fournisseurs, mais ça reste toujours le même principe d'achat-revente, c'est juste ton sourcing qui n'est pas le même, hein. Là tu achètes chez des fournisseurs en gros, tu expédies chez Amazon et tu vends sur Amazon. Tu as le private label qui est de créer en fait sa propre marque. C'est ce que je voulais faire d'ailleurs à la base, hein, je vous en avais parlé dans d'autres épisodes. J'étais partie pour faire un business Amazon en mode private label, sauf que je me suis rendu compte que qu'il fallait un budget beaucoup plus important, que on partait que sur un produit, alors que là l'arbitrage, le retail arbitrage, c'est tous les produits d'un magasin que vous pouvez acheter et revendre. Enfin, quasiment. Alors que voilà, le private label, c'était vraiment se concentrer que sur un seul produit, faire toute une étude vraiment de marché pour être sûr que ça fonctionne, parce que tu as un produit, tu te rates, et il faut recommencer, il faut retrouver le budget. Donc voilà, vous avez aussi cette méthode-là. Une méthode que je mets de côté et que je compte y revenir plus tard, hein. C'est juste que pour commencer sur Amazon, je me suis dit le retail arbitrage sera beaucoup plus pratique pour commencer à découvrir la plateforme Amazon qui est vraiment, c'est un monstre Amazon quoi. Voilà, il y a plein de subtilités à connaître. Donc je me disais que ça pourrait me permettre de me faire la main, de gagner de l'argent assez rapidement. Et puis après, pourquoi pas, pour scaler mon business, me diriger vers du private label. Vous pouvez faire du dropshipping. Alors c'est assez risqué parce que Amazon, il est pas super fan de ça. Vous avez également Amazon KDP, c'est ce que je fais aussi, hein, c'est Kindle Direct Publishing, où en fait vous écrivez un livre, vous vous mettez en auto-édition, vous publiez votre propre ouvrage sur Amazon. Donc c'est ce que je fais moi avec mon livre Passion Chocolat, que j'ai écrit à la fermeture de mon bar à chocolat, où j'ai regroupé toutes les recettes dans un livre de recettes que je mets en vente sur Amazon en mode auto-édition. Vous pouvez faire également de l'affiliation sur Amazon et vous pouvez faire aussi, ça s'appelle du merch, enfin print on demand. Vous créez des graphismes que vous pouvez imprimer sur des tasses, des t-shirts et que vous pouvez revendre. Donc voilà, Amazon, vraiment un monstre où vous pouvez créer plein de business. Et donc moi, sur cette fin d'année, j'ai décidé de créer un business de retail arbitrage et c'est surtout de ça dont on va parler dans cet épisode. Voilà. Je me suis un peu égarée, on va dire, j'ai un peu fait une digression, mais bon, c'était vraiment pour vous montrer que que Amazon est un géant et qu'on pouvait faire beaucoup de choses dessus. Après, à chacun de trouver en fait ce qui lui convient le mieux. Et vous pouvez bien sûr cumuler plusieurs de ces business. Alors après, j'ai regroupé des questions hein, puisqu'elles sont quasiment identiques. Donc il y a quel est ton statut et quel type de société tu as créé. Alors j'ai créé une société, j'ai créé une SASU. Alors après, là, je vais vous dire SASU, URL, SAS, SARL, tout ça. Là, après, c'est vous qui voyez en fonction de votre propre situation et de vos propres besoins. Mais plutôt partir quand même sur une société plutôt qu'une auto-entreprise parce que ça va être compliqué après de marger, on va dire. Le principe du retail arbitrage, comme je vous le disais, je vais me répéter, c'est de l'achat-revente. Quand vous êtes en auto-entreprise, vous n'avez pas de TVA, en fait, vous ne pouvez pas vous faire rembourser la TVA. Donc ça va être un peu plus compliqué d'arriver à trouver des produits rentables. C'est pour ça. L'auto-entreprise, ça peut être bien au tout début pour tester le business, pour voir si le business model vous convient, si ça vous plaît. Si ça vous plaît, basculez en société. Comme je disais, SASU, URL, ça, c'est vous qui voyez en fonction de vos objectifs et de votre situation. Mais voilà, l'auto-entreprise, c'est vraiment pour tester, pour voir si ça vous plaît. Et après, la société, où vous pouvez directement vous mettre en société. Hein, moi, c'est ce que j'ai fait. Je savais que ça allait me plaire, donc voilà. Autre question, combien de capital pour se lancer? Alors ça, c'est la grande question. Beaucoup de formateurs, dont le mien, disent qu'on peut commencer avec un petit capital du type 500 €. Alors, techniquement, c'est vrai. Tu peux effectivement commencer avec un mini budget. Tu te mets
en auto-entreprise, du coup, pas beaucoup de frais, enfin 0 frais. La seule chose que tu as à prendre, c'est ton abonnement sur le Seller Central, enfin l'abonnement à Amazon, qui est de 47 € par mois. Tu dois prendre le logiciel également, Seller AMP, qui te permet de faire tes études de marché, qui est à 17 € par mois, un truc comme ça. Ton compte bancaire et de quoi faire tes expéditions. Donc carton, scotch, étiquette, voilà. Et ensuite, tu peux acheter un produit ou même, si tu as des produits chez toi, les expédier si bien sûr tu as fait ton étude de marché, tu vois que ça se vend. Donc je pense à des livres ou des objets que tu n'as pas renvoyés. Moi, ça m'est arrivé. Tu peux vendre d'occasion également sur Amazon. Donc effectivement, avec ça, tu peux démarrer sur Amazon avec quasi zéro. Voilà, tu n'as pas grand-chose. Il te faut à peu près ça, hein, je sais pas moi, 75-80 € pour tous ces frais-là. Pour peu en plus que tu t'inscris, par exemple, si tu prends un comptable ou même ta banque avec des liens d'affiliation, tu peux avoir des petits bonus, de l'argent en plus ou avoir des mois gratuits. Donc ça aussi, ça peut être bénef. Et après, avec l'argent qui te reste, tu peux acheter des produits pas très onéreux au début et voilà, tester quelques références et les vendre. Donc effectivement, tu peux démarrer avec un budget de moins de 500 €. Par contre, je te rappelle que c'est de l'achat-revente. Donc, c'est pas avec 500 balles que tu vas te faire des couilles en or, hein, voilà. Et c'est surtout que tu peux, au final, en fait, je dis des bêtises, tu peux arriver à te faire des couilles en or, mais ça sera très long. Parce que tu as fait ton étude de marché, tu as trouvé ton produit, tu achètes ton produit, donc là tu sors ton argent. Ensuite, tu prépares l'emballage, tu expédies à Amazon. Alors, ça aussi, faut peut-être que je précise, vous avez deux méthodes d'achat-revente via Amazon. Vous avez le FBA, donc Fulfillment by Amazon. Donc là, c'est vous expédiez le produit chez Amazon et c'est Amazon qui se charge de le vendre et de l'expédier aux acheteurs. Donc ça, c'est l'option que j'ai choisie. Et après, vous avez le FBM, donc Fulfillment by Merchant, où là, en fait, vous vous greffez sur la fiche produit d'Amazon. C'est Amazon qui vous aide à vendre, donc vous vendez, mais par contre, c'est vous qui expédiez. Donc, tu prépares l'emballage, tu expédies à Amazon, Amazon doit le recevoir, Amazon doit le mettre en vente, ensuite, il faut le vendre, la personne l'achète, il faut qu'elle le paye, ça peut prendre du temps ça aussi, qu'elle reçoit, qu'elle te le retourne pas, et du coup, tu peux récupérer l'argent avec les intérêts, enfin la marge, au bout de, on va dire, un mois. Donc si tu as mis 500 balles, il va falloir attendre au moins un mois pour récupérer ces 500 balles avec plus-value. Donc c'est pour ça que je te dis, oui, tu peux commencer effectivement avec un petit budget, mais ça va être très long. Moi, je partirais plus, si tu veux te lancer, j'attendrai quand même d'avoir un peu plus de capital pour essayer d'avoir un roulement un peu plus intéressant. Donc moi, en fait, je partirais plus sur entre, on va dire, 1000 et 3000 €. Et d'ailleurs, autre question, combien investis-tu chaque mois? Alors, c'est simple, je vais te dire ça. Je vais prendre mon téléphone. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Et non, je ne suis pas en train de filmer avec. C'est bon, trouvé, il était tombé par terre. Alors, je vais te dire ça. En novembre 2024, j'ai acheté pour 1300 € de marchandises. En décembre, j'ai mis 1700 € d'achat de marchandises. Ensuite, sur janvier, j'ai acheté pour 2500 € de marchandises et j'ai fait un chiffre d'affaires de 4200 €. Oui, je te donne le chiffre d'affaires aussi, hein. Et sur le mois de février, j'ai acheté pour 5500 € de marchandises et j'ai fait un peu plus de 8000 € de chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, hein, je te rappelle, rien à voir avec les bénéfices, au cas où. Donc voilà, comme tu vois, j'ai mis quand même pas mal d'argent chaque mois. Il faut quand même attendre un peu avant que ton argent revienne pour pouvoir le réinvestir. Donc tu peux démarrer avec un tout petit budget, mais ça sera beaucoup plus long. Y a-t-il des coûts cachés, coûts d'abonnement à une application et autres? Alors non, hein, comme je te l'ai dit, il y a l'abonnement au Seller Central, l'abonnement d'Amazon.
Pareil, il me semble que tu peux avoir des liens d'affiliation où ça te fait gagner le premier mois ou les 15 premiers jours, je sais plus. L'application, pareil, c'est leur AMP pour te faire tes études de marché, ça c'est obligatoire. Et c'est vraiment les deux seules applications que tu es obligé d'avoir. Ensuite, tout ce qui était frais de fonctionnement, on va dire, en termes de pour expédier tes colis, donc carton, scotch, étiquette pour imprimer tes propres codes barres. Après, si tu es en société, tu as forcément tout ce qui est ton comptable, ta banque, même si, pareil, tu peux avoir des mois gratuits. Mais sinon, voilà, non, enfin, ils sont pas cachés les frais, quoi. Ensuite, il y avait pas mal de questions sur le side business. Tu le fais en side business, quelle place espères-tu donner à ce qui est pour le moment un side business? Ton objectif avec ce side business? Donc oui, je le fais en side business, même si pour l'instant c'est plus un side job qu'un side business. Et encore, un side job, je serai rémunérée. Donc side job, c'est un boulot que tu fais à côté, donc tu échanges ton temps contre de l'argent. Là pour l'instant j'échange mon temps mais pas contre de l'argent. Et le side business, c'est plus un projet que tu crées donc à côté de ton emploi, mais en vue de le transformer en fait en revenu passif ou semi-passif. Un business du coup que tu crées à côté de ton activité principale et qui te permet de générer de l'argent même quand tu ne bosses pas dessus. Donc oui, c'est un side business, même si pour l'instant, comme c'est le début, j'y accorde pas mal de temps et pour l'instant, ça me rémunère pas, mais c'est normal, il faut mettre les choses en place. Mon objectif avec ce side business, c'est qu'il me rapporte de l'argent même quand je m'en occupe pas, voilà. Je l'ai créé aussi parce que ça fait partie des piliers de l'enrichissement avec l'immobilier, la bourse et l'entrepreneuriat. Donc moi j'ai choisi ce type de business-là. Autre objectif également, c'est que j'arrive à faire cracher pas mal d'argent, que ça fasse du cash pour pouvoir me servir de cet argent pour investir dans d'autres projets, que ce soit des projets entrepreneuriaux ou comme apport dans des investissements immobiliers. Quelle place espères-tu donner à ce qui est pour le moment un side business? Voilà, ce que je disais. Là, la place, il va falloir que j'en prenne beaucoup plus. En fait, j'aimerais y accorder beaucoup plus de temps pour vraiment le faire grossir bien comme il faut et qu'après, ça devienne un business qui tourne tout seul, enfin quasi tout seul, où j'ai le moins besoin de m'en occuper, y accorder beaucoup moins de temps par semaine et que ça me rapporte pas mal d'argent pour pouvoir financer d'autres projets. Ça prend du temps pour pouvoir se rémunérer même partiellement. Alors, même principe, achat-revente, si tu veux faire beaucoup d'argent, tu dois investir beaucoup d'argent, sachant en plus que quand tu dois te rémunérer, tu payes pas mal de charges à côté, donc il faut quand même arriver à se faire pas mal de bénéfices avant de pouvoir commencer à se rémunérer. Et surtout, pour ma part, je pense que ça doit pas être une priorité, surtout la première année. Déjà, avec les bénéfices que tu peux faire, tu les mets en épargne de précaution. Dans tout ce que tu entreprends, alors même à titre perso, tu dois avoir une épargne de précaution si il t'arrive quelque chose, si ta voiture casse, si tu perds ton emploi, tu dois avoir une épargne de précaution. Dans chaque business que tu crées, tu dois avoir également une épargne de précaution. Dans chaque investissement immobilier que tu fais, tu dois avoir une épargne de précaution. Nous, pour notre résidence principale, on met de l'argent de côté pour justement créer cette épargne, pour si on a le chauffe-eau qui lâche, si on a un cambriolage, enfin bref, voilà. On a cette épargne. Pareil pour un investissement immobilier locatif que tu fais, tu te fais cette épargne de précaution au cas où si tu n'arrives pas à louer ton bien, si le chauffe-eau lâche, tout ce qui peut arriver de mauvais, je touche du bois, voilà. Tu dois avoir cette épargne de précaution. Et donc pour ton business, c'est pareil. Surtout que je parle d'expérience, quand tu fais un business, tu as des charges, tu as l'État, tu as des cotisations sociales, tu as l'URSSAF. Et ce genre d'organisme, c'est un peu le Far West, c'est-à-dire qu'ils tirent et après ils posent des questions. C'est-à-dire ils sont capables de venir te demander 10 000 balles d'impôts ou 100 000 balles d'impôts de TVA et tu es obligé de les payer. Et après tu fournis les documents pour dire non, mais en fait j'ai pas à vous payer ça. Et eux, du coup, ils réfléchissent. Ça leur arrive, ils regardent et effectivement ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur et ils te remboursent l'argent. Mais tu dois quand même sortir cet argent. Voilà. On en a parlé d'ailleurs dans un des épisodes avec Théophile de cette partie-là d'URSSAF. Donc pour moi, la première année, tu te construis ton épargne de précaution
avec une partie de tes bénéfices et l'autre partie de tes bénéfices, tu les réinvestis dans ton entreprise pour la faire grandir. La rémunération, ça vient plus la deuxième année, voire troisième. Ensuite, il y a eu une question. Tu as pris une formation? Si oui, laquelle? Comment ça fonctionne concrètement? Alors, je vais répondre d'abord à la première partie de la question, puisque il y a d'autres questions en rapport avec celle-là. Et la seconde partie de la question, j'y répondrai plus tard, parce que pareil, il y a d'autres questions qui y regroupent. Donc, est-ce que tu as pris une formation? Si oui, laquelle? Oui, j'ai pris une formation, c'est la formation de Marvin, la FB Academy. J'ai également pris chez eux 2 accompagnements de coaching pour m'aider à avancer beaucoup plus rapidement. Je peux pas dire que c'est la meilleure formation sur le marché parce que je n'ai pas de moyen de comparaison, mais elle est très bien. Toute l'équipe, toute la team, puisqu'il n'est pas seul, il a des membres qui travaillent avec lui. Toute la team est très bienveillante. La formation est très complète. Les vidéos sont mises à jour. Il y a un Discord donc où tout le monde peut échanger si on a des questions, tout le monde peut s'entraider. Les coachs et Marvin répondent également aux questions et quand il y a des questions qui sont récurrentes et importantes, il les transforme en vidéo pour les mettre dans la formation. Donc honnêtement, très bonne formation, je suis très satisfaite de la formation et des coachings. Question suivante qui m'a fait rigoler, c'est justement Marvin qui me demande si j'ai bien fait mon lien d'affiliation. Oui, j'ai fait mon lien d'affiliation. D'ailleurs, vous retrouverez en bas, en description de l'épisode, tous les liens. Alors, liens d'affiliation, si vous les prenez, ça me fait un petit bonus. Merci à vous. Pour certains, vous avez également des bonus. Hein. Comme je vous le disais, si vous prenez chez Dougs, vous pouvez avoir un mois gratuit. Chez Conto, vous avez une petite somme offerte. Enfin voilà, il peut y avoir des bonus pour vous comme pour moi. Autre question, tu as pris 2 accompagnements. Est-ce que tu as pu avoir un prix? Alors, ça sous-entendrait que j'ai fait la demande, que j'ai négocié. Donc non, je n'ai pas eu de prix et je ne comptais pas en demander. Je m'explique. À la rigueur, je peux demander une ristourne sur les formations. Parce que les formations, c'est quelque chose que tu crées une fois et après tu peux vendre à plusieurs personnes. Tu as mis tout ton temps et ton énergie une fois. Même si, comme je te dis, là dans la formation de l'AFB Academy, c'est tout le temps mis à jour. Mais voilà, le principe c'est ça. Donc, admettons, je prends la formation de retail arbitrage et après je veux prendre la formation wholesale, ce que je compte faire. Là, je me vois bien demander peut-être un prix, mais encore, je le ferai pas, mais ça me choquerait pas, dans le sens où il y a peut-être une base commune, enfin voilà. Par contre, les coachings, là, il est hors de question que je demande à avoir un prix, parce que c'est le temps d'une personne, qu'elle m'accorde. Donc là, je ne vais pas chier dessus, je ne vais pas négocier son temps et sa valeur. Surtout que le prix est dérisoire, même si il peut paraître élevé. J'ai payé, il me semble, 500 € pour le premier accompagnement et 2500 € pour le deuxième. Ces investissements ont été remboursés dès la première heure. Parce que, comme je disais, Amazon, c'est vraiment un monstre. Il faut vraiment s'y connaître. Enfin, je veux dire, c'est plein de petits détails. Le diable se cache dans les détails. Si vous faites des erreurs, certaines erreurs, Amazon ne vous pardonne pas, ne vous donne pas une seconde chance. Ensuite, je voulais aussi vraiment aller vite. Donc, plutôt que d'aller chercher dans la formation, de retrouver la bonne vidéo, de faire. Je préférais avoir un coach en face de moi et lui dire j'ai un problème là-dessus, comment je fais? Et lui, avec toute son expérience, puisque bien sûr les coachs sont des personnes qui sont passées par là, sont d'excellents vendeurs, hein, ils font du chiffre, c'est pas du bullshit. Et donc voilà, j'ai un problème, je pose la question, on me répond et on me dit tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et hop, c'est réglé, je passe à autre chose. Donc voilà pourquoi j'ai pris ces accompagnements et ils ont été vraiment, comme je disais, remboursés, on va dire, remboursés et même démultipliés dès la première heure de coaching. Sur ce genre de choses, je me pose pas la question de savoir combien je vais débourser, mais surtout combien ça va me faire gagner et, en termes de temps et d'argent. Et généralement, c'est un peu inestimable parce que ces 2 coachings m'ont fait gagner du temps, m'ont fait éviter pas mal d'erreurs qui m'auraient coûté et du temps et de l'argent.
Le second coaching, qui est un coaching de groupe, on s'est créé une team, The A-Team. Voilà, c'est moi qui ai trouvé le nom, l'agence au risque. Vous avez la rêve, fille des années 80, et oui. Ce groupe, pareil, l'entourage, le réseau, ça n'a pas de prix non plus. On est là, on se tire vers le haut, on a des problèmes, on a des questions. Il y a toujours une personne qui a la réponse. Et si on l'a pas, eh bien, on va sur le Discord et c'est les coachs qui répondent. Donc voilà. Pour en revenir à la question, non, je n'ai pas demandé un prix et je n'ai pas eu de prix parce que il était hors de question que je négocie le temps et la valeur qu'une personne va m'apporter. Voilà. Pourrais-tu faire donner un coaching pour aider à se lancer sur Amazon? Alors, je viens de te faire tout un avis sur les coachs qui ont énormément d'expérience, qui font avant de coacher. Donc moi, ça fait pas longtemps que je suis sur Amazon, donc en termes de coaching, je risque pas d'en donner avant un long moment. Par contre, toi, ta question, c'est vraiment faire ou donner un coaching pour aider à se lancer sur Amazon. Donc ça, pourquoi pas? À réfléchir, ça serait même plus en mode un peu, on va dire, closing, quoi, pour envoyer faire la formation que j'ai faite et que je suis extrêmement satisfaite, je le répète. Donc là, ça serait plus un coaching, voilà, un peu en mode closing, mindset, pour aider à passer à l'action. Ça, je me vois bien, ça peut être faisable assez rapidement, mais pas pour le moment, parce que il faut du temps. Et le temps, ressource très précieuse, qui ne s'élargit pas, hélas. Donc pas pour le moment. Et donc pour en revenir à la toute première question, il y avait une deuxième partie qui était comment ça fonctionne concrètement. Alors, comment ça fonctionne? Donc tu crées ta société, tu crées ton compte bancaire, tu crées ton compte sur Amazon, le seller central. Tu prends l'application Seller AMP, donc qui est le logiciel numéro 1 pour analyser les produits, hein, c'est pour faire ton étude de marché. Tu crées la fiche produit sur ton seller central, donc là tu as deux solutions, soit avec l'application Seller AMP, tu as scanné un produit, le code barre d'un produit, tu trouves qu'il est rentable, tu as la petite option Add Product, donc tu crées la fiche, tu te greffes sur la fiche qui est déjà existante sur Amazon. Ou alors tu vas directement sur ton tableau de bord du seller central, tu fais ajouter un produit, tu tapes l'ASIN du produit, tu le trouves et tu crées ta fiche, ou du moins tu te greffes sur la fiche déjà existante, mais toi du coup tu te la crées dans ton tableau de bord. Ensuite tu achètes le produit, donc produit bien sûr que tu as analysé et qui est rentable, tu l'achètes, tu le ramènes chez toi, tu crées un code barre que tu colles sur le code barre du produit, puisque quand tu vas après l'expédier à Amazon, quand Amazon va le recevoir dans ses entrepôts et le mettre en vente, que tu vas vendre toi ton produit, il faut que quand Amazon scanne le code barre, ce soit le tien. Sinon, si c'est celui du commerçant, c'est le commerçant qui va encaisser. Voilà. Donc, tu achètes ton produit, tu le ramènes chez toi, tu imprimes les étiquettes de tes propres codes barres, tu colles tes étiquettes, c'est ce que vous me voyez faire en story, tu fais ton carton, tu appelles UPS qui vient récupérer ton carton, il l'envoie chez Amazon, Amazon réceptionne le produit, le met en vente, et là, après, toi, tu as quand même un peu à gérer et à trouver les bons prix donc sur ton seller central. Tu vends le produit, Amazon te crée de l'argent sur ton portefeuille. Après, il faut attendre un peu pour pouvoir récupérer cet argent et tu recommences. Quel process suis-tu pour connaître les bons produits à acheter? Eh bien, c'est Seller AMP, comme je disais. Alors déjà, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais vous pouvez vendre en France, en Italie, en Espagne, en Suède, en Allemagne, en Pologne, en Belgique. Enfin voilà, il y a pas mal de pays pour vendre. Donc vous étudiez le marché, l'application Seller AMP donc vous aide, en fait vous donne énormément de données, le nombre de ventes par mois, par plateforme, le nombre de vendeurs, le prix de vente qui se pratique depuis X temps. Enfin voilà, vous avez tout plein de données analytiques et donc c'est ce que je fais en fait. J'essaie de trouver un produit qui est déjà à un prix plus bas que d'ordinaire. Je le scanne et après j'étudie les données de Seller AMP. As-tu un type de produit que tu privilégies? Quel genre d'article tu vends? Alors, je privilégie les articles qui sont rentables. Voilà. Non, honnêtement, il n'y a vraiment pas enfin, quel genre d'article tu vends? Tout, en fait, tout se vend sur Amazon, quasiment.
Ça peut être des produits d'hygiène, de beauté, des soins de beauté ou de la puriculture, de la nourriture pour animaux, des vêtements, même si ça je fais pas. Mais vraiment, quand vous cherchez un produit à acheter, vous allez sur Amazon, vous le trouvez. Donc en fait, voilà, on peut vendre vraiment de tout, de l'animalerie, du bricolage, voilà, vraiment de tout. Et en fait, les produits que je privilégie, bah, c'est ceux que je trouve et qui sont rentables. Voilà, tout simplement. Quels sont tes endroits pour te fournir? Supermarché, magasin des stocks. Totalement. Voilà. Hypermarché, supermarché, magasin de déstockage ou même magasin pendant les périodes promotionnelles. Les sites, pareil, vente flash, déstockage, tout ça. Voilà. Comment gères-tu le stockage? Alors, le stockage, comme je te disais au début de la vidéo, il y a deux manières de faire de la vente via Amazon. Tu as le FBA, donc Fulfillment by Amazon. J'achète les produits que je réceptionne chez moi et je les expédie à Amazon et c'est Amazon qui se charge de les vendre. Donc, dans ce cas-là, en termes de stockage, c'est juste tu fais lieu de transition en fait. Donc là pour l'instant c'est dans mon salon, voilà comment je gère. Après, je pense que d'avoir une petite pièce, tu vois, une petite chambre ou un bout de garage ou quoi pour entrepeser le temps de faire cette transition, c'est plus pratique. Après, si tu fais du FBM, donc Fulfillment by Merchant, où c'est toi qui expédies à l'acheteur, là par contre c'est à toi de stocker tous tes produits à la vente. Donc là, faudrait taper un peu plus grand, hein, voilà. Tu m'as compris. Est-ce que tu pourrais expliquer les screens que tu postes en story pour que ça soit plus clair? Alors, les screens que j'ai fait en story, c'est le dashboard de Seller Toolkit, qui est une autre application que j'ai pris, qui en fait me fait un peu un compte rendu. Donc, j'ai pris cette application pour que ça me fasse en fait un dashboard avec un bon résumé de ce que je vends à la journée, le profit que ça me fait, le nombre d'articles vendus. Enfin voilà, ça me fait déjà un bon inventaire, ça me donne plein de données clés, mais c'est aussi un repricer. En fait, ça m'aide à calculer le bon prix sur toutes les marketplaces. Et donc, ce que je partage généralement, je suis en train de regarder en même temps. Donc en fait, voilà, tu dois parler certainement de ces screens-là. Donc, il n'y a pas grand-chose à expliquer. En haut à droite, c'est les ventes que je fais dans la journée. Après, potentiellement, je peux choisir de mettre la journée, qu'est-ce que j'ai fait la veille, qu'est-ce que j'ai fait de telle date à telle date, qu'est-ce que j'ai fait le mois dernier, où j'en suis sur le mois en cours. Voilà, ça permet vraiment de suivre toutes les évolutions. Et donc, ça se met en fonction du créneau temporel que tu as choisi. Donc, en haut à droite, c'est les ventes là du jour ou du mois, selon ce que j'ai partagé dans le screen. En haut à droite, c'est les profits, les bénéfices sur les ventes. Unit, les unités que j'ai vendues, donc tant d'unités pour tant de chiffre d'affaires. Et en bas à droite, le ROI, donc le retour sur investissement. Voilà. Autre question, te fixes-tu, là on arrive dans les questions qui parlent d'argent, hein, vous avez pu vous en rendre compte, te fixes-tu un objectif de CA mensuel, de chiffre d'affaires mensuel? Alors oui, toujours faire mieux que le mois dernier. Et en fait, c'est vraiment ça. Chaque mois, j'essaie de me fixer un objectif qui est toujours meilleur que le mois précédent. Bien sûr, toujours en remettant dans le contexte, je m'explique, c'est que tu vendras mieux à Noël que en plein mois de janvier. Enfin, voilà. Donc, bien sûr qu'il y a certains moments, les chiffres vont être plus bas qu'à d'autres moments, hein, c'est toujours saisonnier. Mais ouais, voilà, toujours essayer de faire mieux que le mois précédent. Et l'autre question, c'était perspective de CA sur les 3 premières années. Et dans un de mes épisodes bilan et objectif du coup du trimestre ou de l'année, j'avais dit, il me semble que j'aimerais atteindre les 10 000 euros de CA par mois et les 50 000 euros de chiffre d'affaires sur la première année. Alors clairement, j'ai sous-estimé la puissance d'Amazon. Les 10 000 euros, je suis pas loin. Là, on est au mois de mars. C'est l'objectif du mois. Le mois de février, j'ai fait 8 000 euros. Donc là, j'espère bien dépasser les 10 000. Si je peux taper les 15, ça serait mieux. Mais bon, là, pour l'instant, c'est pas très bien parti. Mais sait-on jamais, hein, une petite journée de folie. Et je n'osais pas me mettre 100 000 euros de chiffre d'affaires sur la première année. Parce que je me disais, pour avoir 100 000 euros, il va falloir quand même investir pas mal d'argent.
Mais en fait, là, je commence à avoir un bon roulement. En fait, c'est ce que j'expliquais, hein, c'est que c'est de l'achat-revente. Donc, pour vendre, il faut acheter. Donc, il faut quand même avoir un bon capital de départ. Mais il faut aussi arriver à faire une bonne rotation, à faire bien tourner cet argent et avoir un bon équilibre entre les produits que tu ne vends pas souvent, mais avec une grosse marge, un gros bénéfice, et des produits que tu vends régulièrement tous les jours, mais du coup avec un plus petit bénéfice. Donc voilà, c'est toute une technique, une gymnastique à avoir. Mais donc j'avais prévu 50 000 la première année, dépasser les 100 000, 150 000 la deuxième et 300 000 la troisième. Je pense que on peut aller exploser ça rapidement. Donc va falloir que je réadapte ces chiffres au prochain bilan. Ensuite, question temps. Combien de temps passes-tu par jour dessus? Tu passes combien de temps par jour sur ton business? Quel temps y accordes-tu par semaine en moyenne? Alors, ça demande pas mal de temps, hein. C'est un vrai business, il y a beaucoup de choses à faire. Si je dois décortiquer un peu tout ça, vous avez la partie recherche de produits. C'est une partie où j'y accorde pas assez de temps, j'aimerais vraiment y accorder beaucoup plus de temps. Donc la partie recherche de produits, la partie où vous allez acheter vos produits, vous allez faire les courses, ou même vous passez commande, donc vous achetez sur internet, ça prend du temps également. Après, vous avez toute la partie préparation. Coller des étiquettes et faire des cartons, ça prend pas mal de temps. On dirait pas comme ça, mais ouais, coller des étiquettes, petit travail ingrat. Et si vous pouvez vous faire aider par des petites mains, c'est très appréciable. Mais ça aussi, ça prend pas mal de temps. Et la chose qui demande extrêmement beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, beaucoup de temps, c'est tout ce qui est la partie administration, paperasse. Alors ça, c'est chronophage à un point. Déjà, comme je vous disais, sur Amazon, vous pouvez vendre dans différents pays. Qui dit différents pays dit différentes TVA, différentes nomenclatures. Vous avez des produits qui sont autorisés à la vente en France, mais pas en Italie, en Allemagne. C'est pas les mêmes règles de sécurité. Bref, c'est beaucoup de choses à savoir, à suivre, à mettre à jour sur votre seller central. La TVA, comme je disais, hein, la comptabilité. Alors déjà, ça prend pas mal de temps dans un business classique, mais alors là, dans le business Amazon où vous vendez dans différents pays, heureusement, Dougs, merci. Alors Dougs, magnifique, hein, comme comptable en ligne, génial. Ils savent gérer Amazon et vous pouvez transférer des fichiers directement dans l'application de Dougs et ils vous mâchent le travail. Mais il y a quand même un peu de travail à faire, hein. Donc voilà, cette partie-là, administration, tout ce qui est paperasse, voilà, comme je disais, la partie comptabilité, gestion, c'est du taf, mais vous avez aussi la partie de mettre vos produits en ligne, de trouver les bons prix, d'analyser ce qui se vend, de tenir en fait votre seller board à jour avec les réglementations, voilà, à veiller toujours à avoir un compte sain en fait pour passer sous les radars d'Amazon et qui vous dégage pas. Donc tout ça, ça donne énormément, ça prend, pardon, énormément de temps. Et donc en moyenne, je dois y passer 3 heures par jour et 20 heures par semaine, 21 heures par semaine. Et là, par contre, ce n'est pas une moyenne, c'est un minimum. Et, et j'aimerais y accorder encore beaucoup plus de temps et il faudrait que j'y en accorde beaucoup plus de temps pour que ça se développe encore plus. C'est un business, ça demande du temps, du travail, surtout quand on est au début. C'est toujours au début d'un projet qu'on doit donner toute son énergie et tout son temps et après on cherche à optimiser certaines choses. Mais voilà, donc là, 3 heures ouais, en moyenne par jour et 20 heures par semaine, ouais, c'est un minimum quoi. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, que j'ai répondu, enfin de toute façon j'ai répondu à toutes les questions qu'on m'a envoyées. Si vous avez d'autres questions, que vous n'avez pas vu passer l'information et que vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Ne vous inquiétez pas, je suis pas si méchante que ça hein, quand même. Quand si je vous dis, je vous renvoie la vidéo gentiment, vous me saoulez à me poser toujours les mêmes questions.
C'est pas vrai, je suis quand même une gentille, je répondrai à vos questions. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous trouverez également en description tous les liens des outils que j'ai cités, comptable, banque, formation, accompagnement. Voilà, vous retrouverez tout ça en description. Comme je vous disais, c'est des liens d'affiliation, des petits bonus pour moi et pour vous. C'est toujours sympathique quand vous voulez soutenir des gens. Donc voilà, merci beaucoup. Et pour continuer dans le partage et dans le soutien, hein, n'hésitez pas, comme d'habitude, un petit like, un commentaire, un partage. Ça fait plaisir, ça soutient, c'est gratuit. Hein, on le répétera jamais assez, mais vraiment, quand vous aimez des créateurs et le contenu que cette personne propose, n'hésitez pas à la soutenir en likant et en partageant. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye! Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!